Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux du 22 au 28 avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de l'évolution pour avoir vos messages de la semaine, donc du 22 au 28, pour vous les taureaux ascendants lunaires et vénusiens. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi du grand oracle de l'amour, puis de l'oracle des miroirs, et on terminera avec l'oracle de l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui pourra parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires, ainsi qu'aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti. Donc pour vous les taureaux ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 22 au 28 avril. Allez, donc on va aller chercher 5 messages. Parfait, on y va. Donc pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 22 au 28 avril, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 22 au 28? Allez, quels sont les messages pour les taureaux ascendants lunaires vénusiens pour la période du 22 au 28 avril, s'il vous plaît? Allez, ça ne veut pas encore 3 messages? Ça ne veut pas? Ah, si, ça y est, hop. Bon, on va les prendre. Hein. Allez. Alors, en dos. Si la vie suit son cours, ta capacité à agir dépend de toi. Quelles sont les prochaines actions qui te rapprocheront de tes objectifs? Réalise-en une aujourd'hui. Faire le tour du monde, réaliser des rêves, devenir astronaute. Quels sont les rêves d'enfant qui sommeillent en toi? Il demande à éclore et c'est le bon moment. Okay. Pour aller dans la profondeur de ton être, tu as besoin de calme, d'espace et de silence. Reviens dans le centre de ton âme. Le calme apparaîtra et dissipera tous tes doutes. Si tu sais où tu vas, alors les autres te suivront. Si tu doutes, alors demande de l'aide. Si tu ne veux plus certaines choses, alors formule-le. Rien ne te freine dans cette situation. Tu as juste un besoin à faire entendre. Écoute-toi et tout ira bien. Tu as récolté le fruit de ton travail. Vois combien tu as évolué. Félicite-toi et savoure ta victoire. Elle est légitime et tu as réussi. Bravo. Okay. Et le petit dernier. Pourquoi aller de l'avant? Ne vois-tu pas que c'est d'une pause dont tu as besoin? Respiration et détente sont au rendez-vous. Ok, donc voilà les taureaux pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et bien sûr, on va aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. On y va. Allez, pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 15, non pas du 15, du 22. Ok, on me parle d'illusion. Ok. Bon, on me parle que par rapport à une relation infinie, il y a eu des illusions, il y a eu des non-dits, des masques de portée. On vous dit que les choses vont redevenir plus fluides, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas. Ok. Allez, pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 22 au 28 avril, quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux ascendants lunaires vénusiens? On parle encore, voyez, hein. Il y a eu des masques de portée par rapport à une relation qui est infinie. Ok, alors.
Pour moi, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ. On vous dit que c'est un renouveau qui est protégé. On parle quand même d'une évolution au niveau de la communication, au niveau des échanges. On vous dit bien ici que vous allez être dans une période de culpabilité parce que pour moi, il y a une rivalité qui posera problème dans le sein de votre relation. Mais on vous dit bien ici que vous avez trouvé ou vous allez trouver une solution pour faire renaître certaines choses de cette relation. Et on vous dit bien ici que vous allez retrouver le paix et la paix et la sérénité. Pour moi, il va y avoir un pardon. Et on vous dit bien ici qu'il va y avoir un retour. Mais pour moi, il y a une rivalité. Il y a une tierce personne. Et on vous dit bien que c'est une âme sœur. Hein. D'accord? Il était nécessaire que votre hôte puisse avoir une âme sœur ou que vous puissiez avoir une âme sœur pour retrouver la sérénité. Ok. Allez, on y va. C'est parti, donc pour les taureaux, on parle bien d'un retour. Qu'est-ce qu'on a? Alors pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la... Ok. Pour moi, il y a effectivement eu ici une période d'isolement, une période d'anéantissement, de destruction. On vous dit bien ici que c'est la fin d'un cycle, c'est la fin des épreuves qui vont vous permettre, pour moi, de revenir vers votre autre. Pour moi, il y a un choix également à faire. Hein. Ok, il y a un choix à faire. On parle d'un coup de foudre karmique qui vous ont mis en isolement un petit peu. Hein. Vous avez été isolé à cause de foudre karmique. Mais pour moi, effectivement, il va y avoir un choix à faire. On parle de culpabilité. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Ok. Allez, pour les taureaux ascendants. Ok. Pour moi, vous pourriez être anéanti par la présence d'un tierce dans la vie de votre autre. Pour moi, vous êtes passé à côté de quelque chose par rapport à des mensonges ou par rapport à des non-dits. Pour moi, votre hôte a fait le choix d'une tierce, d'un tierce, d'accord, qui va vous mettre en culpabilité. Et c'est ce qui va amener aussi une fin de cycle. La fin d'un cycle sur des difficultés, d'accord? Ouais, moyen. Ça va être une difficulté, ça va être une épreuve pour vous d'accepter que votre hôte puisse avoir une tierce dans sa vie. C'est quelqu'un qui avait vraiment besoin de pouvoir se détourner un petit peu de vous, j'ai envie de vous dire. Allez, on y va, on retourne donc pour la réconciliation. On voit bien que c'est un... Vous voyez, on a un retour. En plus, je vous dis pour la réconciliation, alors qu'il n'y a pas de réconciliation dans les cartes. Donc, il y aura certainement de réconciliation. Mais pour moi, en fait, il y aura un retour. Mais on vous dit qu'il va falloir retrouver la paix et la sérénité, l'apaisement en vous, par rapport sûrement au fait que votre hôte est une tierce. On vous dit bien ici qu'il y a une relation d'âme qui est scellée entre vous et cette personne, malgré qu'il peut y avoir une tierce personne. Pour moi, il y a une prise de hauteur. On vous demande vraiment ici de vous apaiser concernant une relation de couple dans laquelle il y a quelque chose de scellé, il y a quelque chose qui va aboutir. On vous demande vraiment de retrouver le calme et la sérénité. Par rapport aux épreuves, par rapport aux non-dits, pour moi, il y a quelque chose vraiment... on parle aussi d'une difficulté. Par rapport à une tierce, on me parle d'un mensonge qu'il y a eu par rapport à une tierce qui a plongé votre relation dans une difficulté, dans une épreuve. Et c'est peut-être aussi pour ça que votre autre a été avec une tierce. D'accord. On me parle d'un pardon. Hein. Ouais, on me parle d'un pardon. On va se pardonner d'avoir eu des tierces. On va se pardonner de bêtises, des erreurs qu'on a pu faire. Pour moi, il y avait vraiment besoin de remettre des choses en ordre dans votre vie pour pouvoir acter une nouvelle énergie. D'accord? Une énergie un peu plus positive, une énergie d'aboutissement. Ok. Donc, pour les taureaux, ascendant, vous voyez, on a vraiment besoin de se calmer, de se reposer, de méditer afin de pouvoir mettre les choses en ordre. Par rapport à des mensonges, on vous dit bien qu'il y a un avancement. Les choses s'avancent, les choses évoluent comme elles doivent évoluer. Pour moi, il va y avoir un avancement dans une relation qui va devenir quand même officielle. Hein. Ok. Et par rapport aux épreuves, ouais, ça fait un petit moment que les épreuves perdurent dans votre relation, pour moi. Et c'est pour ça que votre hôte peut aller dans les bras d'un tierce ou d'une tierce en attendant peut-être que vous soyez prêt. Donc c'est une période où vous allez être en tristesse, dans le chagrin. Vous allez peut-être aussi prendre conscience d'avoir blessé votre hôte ou que votre hôte vous a blessé. On vous dit bien quand même que malgré tout, il va y avoir une réussite puisque c'est une relation qui est protégée. On vous dit bien ici que votre vœu, votre souhait d'officialisation avec cette personne va être exaucé. Et on vous dit que pour moi, il y a effectivement une rivalité
dans le plan sentimental. Pour moi, qui va être... il y a une prise de décision qui va être faite par rapport à la communication. Vous allez communiquer avec cette personne. On voit que c'est quelqu'un qui va être tenté de revenir vers vous. Mais pour moi, cette personne va devoir faire un choix. Vous avez porté énormément de masques avec cette personne et on vous dit maintenant d'apprendre à vous montrer tel que vous êtes. D'accord? Montrez-vous tel que vous êtes. Vous devez apprendre à vous montrer tel que vous êtes. Parce que pour moi, c'est une personne... Vous avez sacrifié un peu une relation en portant des masques. Et c'est une relation qui est infime. Ok, ok. D'accord. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Allez, c'est parti. Allez, pour les taureaux ascendant lunaire, on parle de concrétisation quand même. Pour la période du 22 au 28, quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28 avril? Ouais, vous êtes attiré par une personne. Il y a une attirance qui est réciproque. Pour moi, il y a quand même une période de crise. Parce que par rapport à un nouveau départ, il y a eu un stop qui a été mis en place. Et pour moi, en fait, voilà, ça fait un moment que votre relation se fragilise. On vous dit bien qu'il y avait une possibilité de communiquer avec cette personne. Pour moi, que vous avez mis en retrait, que vous avez rejeté. On vous dit bien d'avoir confiance en cette personne du passé. Puisque pour moi, vous voyez, malgré qu'il y ait une rencontre, malgré qu'il va y avoir une rencontre, peut-être dans votre vie ou dans la vie de votre autre, on vous dit qu'il y a encore un espoir. Et pour moi, on vous dit bien ici qu'il y a un engagement qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Ok? D'accord? Et on vous dit bien que la rupture qu'il y a eu entre vous, c'était dans le but que vous puissiez vous ancrer chacun de votre côté et vous stabiliser. D'accord? Allez, c'est parti pour les taureaux ascendants lunaires vénusiens. Donc, on me parle effectivement d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle qui se met en place pour vous sur le plan sentimental. D'accord? Alors, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 22 au 28, pour moi, ça va être un nouveau départ avec des promesses qui vont être tenues. D'accord? On va apporter un peu plus de légèreté. Ça va être un départ beaucoup plus fluide avec des projets, vous voyez. On va avoir des projets ici où vous projetez tout simplement de concrétiser avec une personne. Donc, on voit qu'il y a eu un besoin de contrôle sur le plan sentimental, le besoin de contrôler ses sentiments, ses actions, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Vous avez un besoin de contrôler dans votre intérêt. Pour moi, dans votre intérêt dans le sens de vous protéger. Pas forcément dans votre intérêt négativement, mais de vous protéger. Pour moi, on vous dit bien ici qu'il va y avoir de l'ancrage, de la stabilité. Les choses vont s'apaiser. On voit bien qu'il y a des promesses d'engagement. Il y a des promesses de projet. Et pour moi, vous devez quand même travailler sur la jalousie. On peut vous dire également qu'il y a une rivale ou un rival dans la vie de votre hôte. Pour moi, il y a effectivement un rival ou une rivale qui apporte de la tendresse à votre hôte. Et c'est pour ça ici qu'on me parle de promesses, parce que je pense que c'est vous qui allez faire des promesses à votre hôte, parce que pour moi, il y a un rival et que votre hôte va devoir faire un choix. Ça peut être vous également. Les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez pas. Vous êtes conscient ou consciente d'avoir fragilisé un peu votre relation et pourtant, on vous dit bien ici qu'il y a effectivement un nouveau départ. Mais pour moi, il faut sortir du contrôle. Il ne faut plus être dans le contrôle. Ok? Alors, voyez, on vous dit bien qu'il y a une rencontre. Il y a une rencontre ici. Pendant une période de solitude, peut-être vous, peut-être votre hôte, il y a une rencontre. Donc, il y a bien une tierce, soit dans votre vie, soit dans la vie de votre hôte. Pour moi, il y a un engagement qui se fait. Vous allez être, pour moi, soit complètement perdu par rapport à cette rencontre, soit par rapport à la tierce que votre hôte aura rencontrée. Et on vous dit que pour moi, vous avez été perdu en fait. Vous avez été égaré par rapport à une séparation, vous vous êtes perdu. Et pour moi, je pense qu'effectivement, c'est plutôt votre autre qui a rencontré quelqu'un entre-temps. Ok, mais c'est pour ça qu'il va y avoir des promesses d'engagement, il va y avoir des promesses de tendresse, de soutien. D'accord, on vous dit qu'il y a un stop. Il y a une période de solitude qui s'arrête.
Ouais, vous voyez. On met un stop sur une période de solitude parce que vous avez envie de concrétiser quelque chose. Et on me parle bien d'un couple. Vous avez envie de concrétiser, mais vous avez porté des masques par rapport à l'engagement. Ouais, par rapport à l'engagement, par rapport à l'engagement qu'il y a eu, en fait, qu'il y aurait dû avoir dans cette relation. Vous avez porté des masques, vous ne vous êtes pas montré comme vous le souhaitez, comme vous le voulez, et finalement, on vous dit bien qu'il va y avoir un regain d'énergie dans une relation de couple où il va y avoir un engagement. D'accord? Et pour moi, effectivement, je pense que votre hôte a certainement rencontré quelqu'un d'autre pendant une période de solitude, pendant une période de séparation. Donc, il y aura un choix. Et on vous dit que c'est un bonheur, ok. Votre hôte trouve un peu son bonheur dans les bras d'un autre. Hein. Mais on vous dit que si vous donnez à votre hôte, à la personne de votre cœur, il y a une possibilité de concrétiser une relation. Hein. Ok? Donc, on vous dit bien ici que vous avez négligé votre hôte et pourtant, on vous dit bien ici qu'il va y avoir une réconciliation. Vous avez été dans un jeu de stratégie et pour moi, vous avez mis un peu en déséquilibre votre relation. Pourtant, on vous dit bien qu'il va y avoir une opportunité pour vous de retrouver une harmonie, d'accord, par rapport à un trauma de trahison. On vous dit de faire tomber les masques, d'accord. Vous pouvez être dans la prudence au niveau de la communication. Donc, faites attention à ce que vous pourriez dire à la personne de votre cœur. Pour moi, on parle ici d'avoir confiance. Mais on parle aussi de peut-être d'être prudent dans la façon de communiquer, de ne pas être trop focalisé sur le côté charnel. Ok? Donc, c'est plutôt pas mal, même s'il y a un rival ou une rivale dans la vie de votre hôte. Pour moi, le choix se retournera vers vous certainement. Ok, alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Allez, on y va. Donc, pour les taureaux, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 22 au 28 avril, quelles sont les énergies dominantes? Donc, on me parle d'une ouverture. Par rapport à un échec, pour moi, il va y avoir une ouverture. Par rapport à de la stratégie, il va y avoir une ouverture. Parce que pour moi, il y a la culpabilité. Vous voyez? Vous culpabilisez, d'avoir mis en échec une relation qui vous était destinée. D'accord? Allez, on va aller voir un petit peu à la coupe. Donc, pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 22 au 28. Alors, on peut me parler d'un voyage? Non. Pour moi, il y a quelque chose, vous allez observer quelque chose qui va vous faire culpabiliser. D'accord? Vous allez vous rendre compte de quelque chose qui va vous mettre en culpabilité. Et pour moi, c'est peut-être aussi par rapport à une relation charnelle ou une relation passionnante sur laquelle il y a eu une prise de décision. D'accord? On voit bien ici que vous êtes déstabilisé par rapport à une relation qui n'est pas encore terminée. Et on vous dit que pour moi, il va y avoir un retour avec beaucoup de joie et d'amour. On vous dit bien ici qu'il y a effectivement une tierce avec qui votre hôte communique. Et on vous dit, pour moi, qu'il va y avoir un travail à faire pour reséduire cette personne. D'accord? Ouais, on vous dit bien que ça joue sur votre santé. Hein. Ouais. Ouais, pour moi, il va y avoir un retour. Il y a une possibilité de réconciliation, mais qui va être très compliquée. Hein. Il va falloir montrer patte blanche. Que ce soit vous ou que ce soit votre hôte, ne l'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Allez, c'est parti. Donc, pour les taureaux, donc on parle d'une relation charnelle ambiguë. Pour moi, où il va y avoir vraiment quelque chose qui va s'estomper, les choses négatives qui vont s'estomper. On vous dit bien ici que les choses vont évoluer, les choses vont avancer à leur rythme, en atténuant la négativité, les peurs, les doutes, les craintes. On vous dit que vous allez saisir une chance. Pour moi, on pourra me parler de grossesse également. Il est possible qu'il y ait une grossesse qui arrive et qui vous amène justement à faire un choix. Ok. Alors, pour les taureaux ascendants lunaire et vénusien,
Ok, on parle de vous. Pour moi, vous allez vraiment retrouver le calme et la sérénité, hein, là, les taureaux. Hein. Voilà, on voit que vous allez vous allez avoir envie de fonder quelque chose avec la personne de votre cœur, finalement. Donc, on voit que vous avez été dans la protection, vous vous êtes protégé. On voit bien que vous êtes protégé de la trahison par rapport à une grossesse. Pour moi, c'est ce que j'ai. Par rapport à une grossesse, vous avez l'impression qu'il y a eu une trahison de la part d'une femme. Ok. Pas très sympa si c'est le cas. Ensuite, qu'est-ce que nous avons pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 22? Ok. Vous voyez, on me parle bien d'un choix ici. Et pour moi, le verdict, ok. Ouais. Pour moi, il y a un choix, hein, soit entre une rivale ou un rival, soit par rapport à une grossesse, par rapport à une trahison. Pour moi, on vous dit hein, qu'il y a une possibilité de fonder quelque chose avec cette femme, mais vous devez travailler sur votre stabilité, sur votre positionnement également. Ok. Allez, pour les taureaux ascendants. Ouais. Ouais, vous voyez, hein, il y a bien une prise de décision à faire, un positionnement à faire sur une relation, pour moi, qui a un lien d'âme. On vous demande de prendre de la hauteur, parce qu'au niveau santé, ça ne va pas. Ok. Ouais. Vous devez prendre de la hauteur. Hein. Si vous, pour moi, si vous pouvez être heureux ou heureuse avec cette personne, mais vous devez prendre de la hauteur. On voit que vous avez eu beaucoup de mal à vous projeter sur le plan sentimental avec cette personne. Peut-être par manque de confiance aussi. Il y a eu des accusations. Pour moi, vous avez été... ouais, il y a eu des accusations parce que vous avez peur de vous projeter avec cette personne. Et il y a une relation amour, amitié, ambiguë qui a été faite et vous aviez une peur de trahison. Donc, on vous demande de prendre le temps pour moi de revenir vers cette personne. On voit que c'est une relation qui pour vous, vous est totalement étrangère. Il y a eu de la distance entre vous et cette personne. Parce que pour moi, il y avait un besoin de travailler sur vous. Ok? Et pour moi, il va y avoir quelque chose d'inattendu. Attention, c'est pas forcément positif. On va essayer de voir ce cadeau inattendu, cette chose inattendue. Qu'est-ce que c'est l'inattendu, s'il vous plaît? Pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 22 au 28, quel est cet imprévu, s'il vous plaît? Ok. Bon, il y a un imprévu par rapport à une séparation. On vous dit bien hein, qu'il va y avoir une ouverture. En tout cas, votre hôte attend que vous vous ouvrez à vous. Parce que pour moi, vous vous êtes enfermé dans une peur de l'échec. Il y a eu du mensonge, de la manipulation, de la trahison. Et pour moi, aujourd'hui, vous culpabilisez de tout ça. D'avoir fait vivre tout ça à votre hôte. On vous dit bien qu'il y a des compromis qui arrivent, il y a des négociations qui arrivent. Et on vous dit bien que pour moi, ça va être positif. D'accord? Même si votre hôte peut communiquer avec une personne plus jeune que vous, même plus jeune qu'elle, on voit bien qu'il va y avoir une évolution dans votre relation, d'accord? On vous dit que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Ça, ouais. Il y a eu un retard, hein. Vous avez raté un rendez-vous par rapport à un retour, parce que vous n'aviez pas encore changé par rapport à des difficultés. Ok? Donc voilà les taureaux. J'espère que ça va vous parler quand même. On va aller voir avec l'améthyste, c'est parti. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour vous, les taureaux. Alors, on va voir un peu à la coupe quand même quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux pour la période du 22 au 28 avril, s'il vous plaît. Ouais, on parle d'un homme superficiel, une tierce. Ouais, il y a un refus par rapport à cet homme. Ok. Pour moi, vous avez fait vivre l'injustice à votre hôte par rapport à une séparation. Et je pense que vous avez peur aussi que cette personne soit vous rendre un peu l'appareil. Donc on voit hein, qu'il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup. En fait, le timing divin a fait que vous allez peut-être vous retrouver le cœur blessé, dans le chagrin. On vous dit bien qu'il y a des épreuves, mais il y a un événement rapide qui va venir faire travailler votre ego
pour aller vers le bonheur. Pour moi, il y a eu une addiction à la sexualité. D'accord. Et on vous dit hein, que par rapport à un ghostage, il est temps d'envoyer un message parce que pour moi, il y a des choses hein, qui vous rendent instable via les réseaux sociaux. Et pour moi, en fait, vous avez besoin d'agir par rapport à une crise parce que pour moi, vous avez envie de vous réconcilier avec la personne de votre cœur. Et vous avez peur d'être abandonné hein, par cette personne. Malheureusement, ouais, vous avez été dans la malhonnêteté, dans la manipulation. Alors attention, les énergies sont interchangeables, ça peut être votre hôte. Donc on me parle bien d'une personne bélier, taureau, gémeaux, qui a été dans la malhonnêteté, dans la prudence, dans la ruse. Mais pour moi, on vous dit bien qu'il y a un nouveau départ. D'accord? Ok. Alors on y va, c'est parti. Pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 22 au 28, on voit bien qu'il y a eu un éloignement. Votre hôte ou vous vous êtes éloignés l'un de l'autre. Pour moi, on vous dit bien que pourtant vous êtes éloignés, mais vous aviez envie de fonder quelque chose ensemble. C'était réciproque. Donc, on vous demande ici d'être fort, de rester fort, rester fort. Parce que pour moi, effectivement, hein, cet éloignement provoque beaucoup de colère en vous. On vous dit bien que c'est un éloignement par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On vous dit que vous attendiez hein, le retour de cette personne dans votre vie, avec qui il y a eu beaucoup de charnel. On vous dit ici que par rapport à une rupture, votre hôte tourne la page. Et on vous dit de rester fort ou de rester forte parce que pour moi ce n'est pas terminé. Hein. D'accord? Oui, vous voyez. En étant dans la ruse, dans la malhonnêteté, vous avez provoqué la colère de votre hôte qui s'est éloigné de vous. Et on me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. D'accord? Et on vous dit bien ici hein, que c'est une relation qui est protégée. On vous dit qu'il y a une grande protection sur vous, en fait, sur cette relation. Pour moi, c'est une relation qui n'est pas terminée. On vous dit bien qu'il va y avoir un déclic, que ce soit de votre part ou de la part de votre autre. On me parle d'une femme qui a eu un déclic ou qui aura un déclic. D'accord ? Ouais, cette personne, en fait, va avoir un déclic par rapport au mensonge, par rapport à la fausseté de vos paroles, de vos actions. Et pour moi, c'est une personne qui va avoir le déclic et qui va s'élever. D'accord? On me parle d'un lien de famille, d'un lien d'âme. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est libéré de son passé, qui s'est allégé de ses traumas, qui a fait un travail sur lui ou sur elle pendant une période de pause. D'accord? Aujourd'hui, cette personne a pris son indépendance par rapport aux mensonges que vous avez pu avoir envers elle ou envers lui. C'est quelqu'un qui s'est libéré de tout ça. Et pour moi, on vous dit bien que c'est quelqu'un qui vous a envoyé un message, mais en fait, vous êtes resté dans la fausseté avec cette personne. Vous n'avez pas été dans l'honnêteté avec cette personne et du coup, c'est quelqu'un... En fait, vous avez encore été dans la ruse et du coup, cette personne s'est éloignée. Donc, les énergies sont interchangeables. Hein, ça peut être votre hôte, ne l'oubliez pas. Pour moi, il y a une période de ghostage. On vous dit que c'est une pause. Ce n'est pas une rupture définitive. Il y a effectivement un ghostage qui se met en place. Qu'est-ce qu'on a ensuite par rapport au déclic? Ouais, pour moi, il va y avoir un déclic hein, parce qu'il va y avoir beaucoup de remords et beaucoup de regrets. On vous dit qu'il va y avoir une invitation qui vient à vous. Et on me parle d'un choix à faire. Donc, il y a un choix. Pour moi, il y a un choix. Alors, il y a un refus, il y a un non. Soit parce que votre hôte va refuser de se remettre avec vous, ou soit va refuser de se mettre avec une tierce ou un tierce. On parle d'être aligné avec soi, en fait, d'être en raisonnement, dans un bon raisonnement avec soi-même pour pouvoir aller dans cet amour véritable. Hein, on vous dit bien qu'il y a un trauma d'abandon, il y a une peur d'abandon. Pour moi, qu'on vous invite à guérir. On vous dit bien qu'il y a un retour, il doit y avoir des échanges, pour moi, avec cette personne. Parce que c'est un amour véritable, et oui. Et on vous dit, hein, vous avez été... pour moi, c'était pas... Voilà, en fait, vous voyez, il va y avoir un choix à faire, soit de votre part, soit de la part de votre hôte, qui pourrait être un refus, parce que cette personne pourra penser en fait que vous êtes encore dans la trahison, dans le mensonge, que vous êtes toujours instable finalement. Hein, donc c'est quelqu'un qui pourrait être dans la méfiance, qui pourra vous accorder peut-être un refus en premier temps. C'est possible. C'est possible, jusqu'à ce qu'il y ait la confiance qui revienne. On vous dit hein, qu'il y a une âme sœur. Hein. Il y a une âme sœur, on me parle d'un jeune homme. Ouais, on parle d'un jeune homme. Pour moi, vous avez été... vous, taureau,
homme taureau, vous aviez des sentiments réciproques. On vous dit bien que l'attirance était réciproque et on vous dit bien qu'il y a une vie commune avec cette personne, il y a un projet commun avec cette personne, mais que vous avez été dans la superficialité. Par rapport à des mensonges, par rapport à un déni, une instabilité, pour moi, votre hôte est parti avec une tierce. Mais attention, il y a toujours une histoire de choix qui vient. Et pour moi, le choix sera avec vous. On parle d'une personne, un bélier, taureau, gémeaux, on vous dit bien qu'il y a un nouveau départ. Pour moi, vous vous êtes enfermé dans la jalousie. Enfin, vous êtes enfermé par jalousie dans une relation toxique, d'accord. Et on vous dit bien ici que votre hôte est dans une relation amour, amitié, avec une personne qui est loyale et fidèle avec elle. On vous dit que c'est une personne qui va guérir ses blessures et on vous dit bien que ça va amener une transformation. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même pour travailler sur votre ego. D'accord? La peur d'être humilié, voilà, la peur d'être humilié vous a fait passer à côté d'une relation, mais on vous dit bien qu'il y a un événement rapide. Pour moi, il y a un engagement rapide. Donc ça va être, pour moi, il y a une réconciliation quand même. D'accord les taureaux? Donc voilà, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.